Paris, passage des Béricidas. Fou! Ferdinand, réveille-toi, mon petit. Maman! J'ai peur, Ferdinand. Oh oui, j'ai peur. Je sens bien que la vie glisse de mes mains. Il n'y a rien pour retenir mon âme et j'ai peur. Tiens-moi, Ferdinand, tiens-moi. Je suis la grand-mère, je te tiens. C'est donc ça la mort? J'en ai assez de vous entendre dire des choses négatives à propos des nouilles. Donc vous ne savez rien. Vous ne savez rien à propos des nouilles. Rien, moi je sais. J'en ai marre. C'est injuste. On va faire des nouilles. Parce que les nouilles sont plus épaisses que les vermicelles. Plus courtes que les spaghettis. Elles sont pleines à la différence des macaronis. Puis voir un peu une autre lumière. C'est important ça, de voir des lumières différentes. Toujours ici dans ce jaune pisse. Un peu de blanc. Papa, on pourrait aller faire du bateau après. Oh là là! Pour me faire plaisir, Auguste. Bon, d'accord, on va le dire. Voilà. On met à la campagne. C'est quoi c'est compliqué à la famille, à la campagne, c'est bâtard, c'est à bord de l'eau. Allez. Elle est froide. Bon, on va faire du bateau. Bon, tout le monde est à bord, on va faire un tour. Il s'agit, Ferdinand, de Gwentor, le magnifique prince de Christianie. Encore ici, vous. Non, mais putain. Il faut gueuler tout le temps, vous. Ouais, je gueule tout le temps. Et alors, je gueule tout le temps. J'aimerais bien le voir. Bah si j'y étais, mon petit père, eh bien je lui aurais donné de l'amour à ce pauvre gosse. Non, mais je rêve, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que vous avez à gueuler encore, hein? Il y a que vous êtes morte. Et alors? Il y a 2 mois que vous êtes morte, 2 mois. Vous n'avez plus rien à foutre ici, bordel de bordel. Votre rôle est terminé. Terminé, le rôle de la grand-mère. Vous pouvez aller vous coucher. Vous pouvez l'enlever, votre costume. L'enlever, votre balayage. Fini l'histoire. Terminé, fini, hein. C'est trop facile de dire terminé, mon petit pote. Facile. Je suis morte, et alors? Ce gosse, il a besoin de quelqu'un qui va lui donner un peu de chaleur, un peu de compassion, qui va arrêter de l'enguirlander. Et avec quoi voulez-vous le consoler, hein? Avec vos odeurs de vieille morte? Famille, nuit, 4 ans plus tard, on attend Ferdinand. Ouais. Tout de même. En tout cas, il a sûrement été attaqué. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Prévenir le commissariat. Le commissariat. Allez, expliquez-vous, Madame Léon, avant qu'il ne revienne Ferdinand. Oui, expliquez-nous pourquoi vous dites en tout cas. Voilà. Lorsque je dis en tout cas, j'insinue quelque chose, n'est-ce pas? Ça, on peut le dire. On peut. Et qu'est-ce que vous voulez insinuer au juste? J'insinue par là que ce n'est pas étonnant, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui n'est pas étonnant? Mais tout. Oui. Vous autres que les Arabes du côté de Barbès, ils sont terribles. Terribles. Des Arabes. Oui, des Arabes. Si les Arabes lui ont tombé dessus, surtout ceux du côté de Barbès, eh ben, vous pouvez lui dire au revoir à votre petit Ferdinand. Vous pouvez lui dire adieu et vous pouvez dire adieu à votre jambon. Parce que quand les Arabes vont le voir traîner votre petit Ferdinand avec son jambon sous le bras, ils vont le foutre dardard à la scène et ils vont le bouffer. Bouffer le jambon? Mais non. Bouffer Ferdinand. Depuis quand les Arabes bouffent du jambon? Je ne sais pas. Moi, les Arabes, vous savez. Voilà pourquoi j'ai dit en tout cas. Je t'en prie, fais un effort. Dis-nous où tu es, on va te chercher. Je n'ai aucune espèce d'idée, je te dis. C'est ça, il est mort. Il est mort, il sait pas où il est, il le dit lui-même. Il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Maman, ce n'est pas le moment, je t'en prie. Quoi, j'essaie de vous rassurer. Bah le voilà. Bonsoir, mon petit Ferdinand. Trop bu. 2 canettes et 2 font 12. Voilà. Plus d'argent. Il a tout dépensé, ce saligo. Clémence! Pauvre garçon, il va se faire vacher menu. Fais des prières, mon petit. Bon, je vais aller faire un tour. Moi aussi, on s'inquiète. Maintenant que vous le dites, moi aussi j'ai quelque chose qui m'attend. Oh, c'est vrai. Moi aussi, mon feu m'attend. Vous m'emmerdez tous, c'est compris! Vous m'entendez? Et toi, sale petite crapule, et on t'évadrouille. Où as-tu encore traîné, hein? Depuis 8 heures du matin.
en vraie nouille. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'on se nourrit au caviar? Et puis, est-ce qu'on a une gueule à manger du caviar? Les gens, ils font n'importe quoi. Louis, il ne va pas nous durer une semaine. Non, je t'en prie. Laisse-lui le temps d'arriver. Il a peut-être de la volonté et du cœur pour le travail. Vous avez la volonté et du cœur pour le travail, mon petit Ferdinand? Oh oui, monsieur, oui. Je suis toujours prêt à rendre service. Eh ben, tu vas être servi, mon pognon. Tu vas être servi, ça tu peux me croire. Tu vas commencer par me péter mes furoncles. Approche. Fouille dans la nuque je comprends. Allez, pète-les, mon couillon, pète-les. Alors voilà. Ici, à la bijouterie, on traverse une sacrée crise avec nos bijoux ciselés, je vous le confirme. Une dèche qui dure depuis 12 ans. On attend toujours que ça reprenne. On retourne le ciel et la terre. Connard, couille, petit crétin, imbécile, enfoiré! N'insiste pas s'il ne veut pas péter, crétin! Quelle idée de péter un furon qui ne veut pas péter? Oui, madame. C'est avec mon furon de Louison à la fin. C'est pas un monde. On parle économie et tu nous interromps avec les furons de Louison! D'horloge, matin, Robert et Ferdinand, j'en dis pas plus, stop. Salut. Salut. Salut, moi c'est Ferdinand. Moi, c'est Robert. Je suis le commis. Moi, je suis l'apprenti. T'en fais une gueule, dis donc, pour un apprenti. Je me suis fait engueuler ce matin. Le savon que j'ai pris, je te raconte pas. Qu'est-ce que t'as foutu pour? J'ai pendu mon chat. T'as pendu ton chat. Ouais, mon chat, mon gros chat. J'avais un gros chat et je l'ai pendu. Comment t'as fait? J'ai attaché la corde au porte-manteau, j'ai fait un nœud, j'ai passé la tête, puis j'ai laissé tomber. Et quick, je te jure, mon vieux. Il est mort et puis il a pissé et puis il a chié. Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, c'est tombé d'un coup, en même temps. Il voulait peut-être se venger. Il paraît que quand un chat est pas content, il pisse ou il chie. Ouais, c'est possible. C'est sûr, ton chat devait pas être content du tout, alors il te l'a fait sentir. Arrête, pour sentir, j'ai été servi. C'est d'ailleurs ce qui m'a trahi. Je l'ai caché dans les poubelles et puis le lendemain matin, ça schlinguait terrible. Une odeur. Ah. Ma mère a été fouillée pour voir d'où ça venait. Elle a trouvé le chat. Et là, mon vieux, ça a été terrible. T'es con? Putain, t'es con. Qu'est-ce qui t'a pris? Rien. Moi, j'ai commencé par lui tailler les moustaches pour voir ce que ça faisait. On raconte tellement de choses à propos des moustaches des chats. Après, comme il faisait pitié, je le trouvais, moi, si misérable de traîner comme ça de la gueule. Je me suis dit, tout caillait, hein. Alors, j'ai accroché la corde, et paf! Qu'est-ce que t'as dû prendre, mon pauvre vieux? Arrête! Robert! Avorton de merde, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es apprenti, oui ou merde? Ça, c'est la collection des bijoux que tu auras à traînailler au soleil de magasin en magasin. Louis, mon mari, t'a bien prévenu, c'est lourd. Il a dit 15 kilos. J'ai de la volonté, madame. Ne me renvoyez pas, madame. Essaie de porter. Oh! C'est lourd, hein? 15 kilos, qu'il dit, mon mari. De l'eau! De l'eau! Oh là, mais il crève celui-là, de l'eau! De l'eau! Tiens, ton verre d'eau. Ça y est, il va nous crever là. Et oh pauvre gosse, et il n'a rien vendu. Essaie de te reposer un peu. Toutes les vérités sont contre moi. Je continue à vivre. J'aurais dû comprendre il y a longtemps qu'il ne faut jamais quitter son lit. Caroline. 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 Ferdinand, c'est la lumière qui compte. La façon qu'elle a d'inventer les choses, les inonder, tracer des lignes comme ça en plein air, les arabesques. C'est ça qui est troublant, cette manière bien à elle de créer des superficies. Un ballet incroyable. Gorloge, une semaine plus tard. Chez les Gorloges, c'est la fête! Mais racontez, Ferdinand, racontez comment tout cela s'est passé. Un magasin de chinoiserie. J'aurais dû remarquer qu'ils aimaient des grimaces, et pas des petites, des énormes. Puisqu'ils vendaient des trucs comme ça, à la rigueur, c'est une bonne idée que vous avez eue là, Ferdinand. Un trait d'astuce. Le mec, c'était un petit nougat tout bridé de la tronche. Je crois, mon jeune homme, que je vais pouvoir faire quelque chose pour vous. Et là, il me montre sur une carte d'où il venait. Du bout du monde, et un peu plus loin même. Il discute, il pleure. Il veut retourner chez lui, mais
Il veut un cadeau pour sa mère, un bijou ciselé. Il connaît le modèle, il l'a vu au Louvre, il m'a montré une photo, il m'a fait un dessin. Il connaît le nom du bijou, Sakyamuni. On signe. Il avait confiance et toc, il me file 200 francs dans la main pour que j'achète le métal précieux et pour commencer la ciselure. C'était plus commode, on perdrait moins de temps. Ah, Antoine, j'en peux plus. Baisons. Méchant, voilà le bijou que tu n'es pas venu. Oh, Antoine. Déshabillez-moi. Oh, Antoine, comme vous êtes vigoureux. Oh, ne déchire pas tout. Je veux te renifler, maman bonne. Je veux te renifler partout. Antoine, ne soyez pas du sauvage. Je suis toute mouillée, Antoine. Et moi, je bande. Il est drôlement sauvage, Antoine. Enlève ta blouse, mon chéri. Ouais, salope. Ah, mon chéri, tu es un grand marathonien. Je veux te caresser. 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 Antoine, mon chéri, tu ne fais que buter autour. Fais un effort, vise bien. Ça va, ma chérie. Je te gagne ouvre ton panier. Arrête de te tortiller. Ah, changeons de position. Comment? Par le trou du cul, mon chéri. Enfin, Antoine, arrête de te cogner la bite partout. Fais un effort, mais entre donc. J'arrive pas à enfiler. Essaie avec le camembert. Ah, oui, le camembert. C'est bon, le camembert. Il est où, ce foutu camembert? Le camembert. Ah, le camembert. Ouais, tout de même, le camembert. Badigeonne-moi, mon cochon. Le camembert, c'est bon. Ouais. Ah, que c'est bon, ça montre comme Ouais. Maman. 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 Monsieur Louis Horloge bijoutier. Gorloge. Monsieur Louis Horloge, j'ai un mandat de percussion. Si vous refusez l'ordre purée, je serai obligé d'utiliser de foncer dans le tas. Monsieur le policier, pour 28 jours que je devais faire en tôle, vous pouvez bien être gentil. Je suis gentil et très synaptique, mais là n'est pas l'ordre du jour. Monsieur Horloge, vous devez obtempurer ou je sévis. Tripote-moi un peu. Oh, le petit salopio. Il paraît que tu regardes dans les trous. Hein? Ah, dis-moi donc, c'est pas vrai. Laisse-moi te masser. Je vais le dire à ta maman, moi. Oh, le petit cochon, chéri petit cochon. Touche donc, là. Oui, je touche. Ton puceau. Dis, mon trésor. Tu vas voir comme je vais bien t'aimer. Oh, le gros petit dégueulasse. Il ne regardera plus par les trous. Je ne vais pas tout enlever comme l'a fait Antoine parce que j'ai la Oh, ta gueule! Enlève ta chemise, mon garçon. Enfonce-toi bien, mon gros chouchou. Enfonce, va bien fort. Ah, ton avis est grosse. Ah, comme tu me crèves. Crève-moi, crève-moi. Tu vas manger? Dis-moi oui. Oui. Oh, tu me détruis bien, la petite vache, mon grand petit fumier. C'est bon comme ça, Guy? Ferdinand, bagarre mimique. Oh, le petit bandit joyau. Oh, les sacrés pauvres étudiants. Oh, qu'ils sont bons, concert. Oh, mais il faut que je pisse. Attends-moi, Loulou. Moi, je l'enverrai en Angleterre. Fou! En revenant, il parlerait la langue. Ce sera facile de le caser. Je lui trouverai une bonne place dans le commerce. Tu nous as compliqué les choses, tu sais, Ferdinand. Ça, je peux bien te le dire, et te l'avouer. Je suis pour toi pleine d'indulgence. Je suis ta mère, après tout, ça m'est difficile de juger. Mais les étrangers, les patrons, eux autres qui tombent chez eux tous les jours, ils n'ont pas les mêmes faiblesses. Tiens, Gorloge.
sortes de choses. Dans un anglais incompréhensible, se disent de se calmer, se disent de se calmer, se disent de se calmer, et tout le monde se calme. Hello, children. Hello, Mr. Merriweather. I want to present to you, dans un anglais incompréhensible, il leur explique qu'il faudra accueillir ce garçon si charmant, qui s'appelle Ferdinand. Hello, Ferdinand. Je crois qu'il te disent bonjour. Ah, yeah, all right. Ferdinand, et pour tout un langage incompréhensible. Hello, Ferdinand. Ils vous disent bonjour. Ferdinand, hello, veut dire bonjour. Hello, Ferdinand. Well, John Kyle, John Kyle. Ils parlent tous ensemble en anglais incompréhensible en imitant la gueule de John Kyle. no trouble. Wow, my tape. Hey, il y a aussi ma femme. Elle s'occupe de John Kyle toujours. Elle parle très bien le français. John Kyle, il est très incompatible. Oh, les voilà. Ferdinand se lève. Je suis Nora. Nora! Nora! Oh, Nora! Yes! Oh, yes! No trouble. No trouble, John. No trouble. Hello, Miss Merriweather. Hello. Et voilà Ferdinand. Hello, Ferdinand. Réponds, Ferdinand. Bonjour, Ferdinand. Je suis Nora, la femme de Monsieur Merriweather. Tu es le bienvenu ici. As-tu bien dormi? Hello, Ferdinand. Tu es bien gentil de venir dans notre maison. Aujourd'hui, nous ne travaillerons pas trop fort. On va manger d'ailleurs. Et que tu saches qu'ici, on fait toujours la prière avant de manger. The prayer, please. Quand le vent se lève, Ferdinand, on vit comme dans une tornade. Quand il y a une tempête, tout le monde crie. Vous verrez, c'est amusant. Et maintenant, je vous promets, j'irai vous rejoindre et je vous parlerai encore. Et bientôt, je le ferai en anglais. Vous voulez, Ferdinand? Ferdinand! No fear! No fear, Ferdinand! Tiens, je te présente John Kyle. Il est gentil. Il est un peu tarte, mais il est gentil. Il m'a adopté. Bonjour, gentil. No trouble, John Kyle. No trouble. Ferdinand! Ferdinand! Attendez-moi! Ferdinand! Ferdinand! Attendez-moi! Ferdinand! Je ne pourrai pas survivre à votre silence. Le silence est tellement inhumain. Il est inhumain quand je vous demande de parler, Ferdinand. Êtes-vous encore vivant, Ferdinand? Êtes-vous encore là? Nora! 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 No trouble. Votre mère, dans une lettre précédente, a écrit que vous n'aviez pas de cœur. Je sais qui vous êtes, Ferdinand. Et je sais ce qu'il y a en vous. Et la douleur qui vous déchire le visage, je la connais. Parce qu'elle m'a si souvent déchiré le mien. Ça y est. Le vent s'est levé, c'est parti. Il faudra rentrer vite, sinon on sera perdu dans le brouillard et ce sera dangereux à cause de la falaise. Ferdinand, écoutez comme le vent parle bien comme il se lève. N'avez-vous pas envie de crier? De crier de toutes vos forces? Cela ne vous arrive pas des fois de vous arrêter et de lâcher un grand cri pour vous rappeler que vous êtes encore en vie? Moi aussi! Regardez comme je suis en vie! Ah! Milwauee College, 2 mois plus tard, début d'après-midi, salle de classe. Hey, Ferdinand. Ferdinand! Hey! You are going to speak.
speak, you son of a bitch. Yes! Il se rapproche de Ferdinand, lentement, menaçant. Bataille terrible. Ferdinand est victorieux. Pendant la bataille, on a pu entendre Les ouch! Gasp! Arrogant! Roi! Ouch! Gasp! 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 Arrogant! Roi! Et autres aïe de même accablite. Entre Merriwin. Dans un anglais incompréhensible, il les engueule comme rarement des gosses l'ont été. Sinon, tu lui manques. Il me tarde tant de faire ta connaissance, de te rencontrer. Parfois, il m'arrive de penser que tu es là, vivant sur la terre, et que tu poursuis ton chemin qui te mènera vers moi. Ferdinand, lorsque je passe parmi les êtres et que j'écoute leur cœur, je suis bouleversée par l'espoir qui les nourrit. Dans leur tristesse, la nuit est une feuille et le cœur c'est l'encre. Ta bouche c'est la plume. Écris, Ferdinand, écris. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dis quelque chose, Ferdinand. Dis-lui quelque chose, Ferdinand. Rien à faire, Caroline. Je peux me taire moi pendant des années encore. Et alors, Ferdinand, l'Angleterre, c'était comment? 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 Ferdinand, l'Angleterre, c'était comment? Il a peut-être oublié le français. Parle, mon petit parle. Montre-nous comme tu sais parler anglais maintenant. John is in the street. No fear. Ever and never. John is not in the street. C'est tout de même beau, la culture. Mais c'est franchement très bien ça, petit Ferdinand. Je vais pouvoir te caser facilement. J'ai une adresse pour toi. C'est un libraire scientifique un peu excentrique, mais très reconnu, qui pourrait bien avoir besoin de tes compétences. Tu iras le voir, tu te présenteras à lui. Tu lui diras que tu viens de ma part. Tu vas bien t'entendre, Ferdinand, j'en suis sûr. Il s'appelle Roger Martin Courcial de Pérérès. Monsieur Roger Martin Courcial de Pérérès. Lui-même, jeune homme. J'ai été recommandé à votre boutique par mon oncle Édouard. Vous voulez m'assister dans mes travaux scientifiques, jeune homme. En avez-vous seulement les qualifications? Je veux être libraire scientifique. C'est une envie que j'ai, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je suis l'inventeur le plus original que vous puissiez rencontrer. Je me démarque, moi, du reste des menus inventeurs. Je domine de très haut toute la région cafouilleuse des abonnés du Génitron, le journal scientifique. Ce n'est pas seulement des voisins qui viennent pour me voir, c'est des gens de partout, de Seine, Seine-et-Oise, de la Provence, des colonies, de l'étranger parfois. Et tous ces gens, ils m'emmerdent, jeune homme. Brave bête. Et tu m'as dit que tu as fait à les connaître, Ferdinand. Voilà qui me fait plaisir. Ton entente avec les pigeons me séduit réellement. 2 mois plus tard. Décidément, Ferdinand, ton entente avec les pigeons m'intrigue. Je me demande s'ils ne te prennent pas pour l'un des leurs. S'ils n'auraient pas magnifié ton apparence jusqu'à te donner la forme d'un pigeon géant, auprès de qui ils trouvent une certaine forme de sécurité. Ah, mais je ferai un reportage là-dessus dans le prochain Génitron, à condition d'arriver à le faire paraître. 1 an et 2 mois plus tard. Tu bats, tu engloutis, tu ronfles et tu te marres. Oui, salade gruyère. Les admirables, Ferdinand. Tu penses vraiment que ça peut durer toujours? Il est vrai que je n'ai jamais appris à avoir une opinion fixe sur la cosmogonie. Mais sur toi-même, saloperie, j'ai eu tout le temps qu'il faut pour en avoir une. Ferdinand! Comment? C'est toi qui me parles à toi? À moi, Ferdinand. Mais qu'est-ce que vous foutez avec ce pistolet? Fais connaître à l'univers ma science. Je compte sur toi, Ferdinand. Adieu. Vive la France! Non! Vive la France!
Ah, bah ça c'est carabiné. Alors je ne m'étonne plus que t'es gras comme un courant de mer. Tu le sens? Oui, mon oncle. Bah c'est bien compréhensible, mon petit. Et maman? Depuis la mort de ton père, elle a un peu changé. Elle s'est résignée tout à fait à n'être plus rien. Ah, bon. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? T'as quelque chose en tête? Je vais trouver. Ne te presse pas. Je dis pas ça pour te coincer, mon petit, pas du tout, au contraire. Ici, c'est chez toi. Tu prends le temps que tu veux pour tes démarches, tu me suis. Mais voyons, grosse bouille. Rentre-moi ça tout de suite, ces grosses pleurs. Tu resteras le temps qu'il faudra. Là. Je veux m'en aller, mon oncle. Je veux partir. Partir loin. Comment partir? Partir où? En Chine? Je voudrais m'engager. Oh, bah alors tu vas rondement. T'as engagé. Où? Mais pourquoi faire? T'as la vocation militaire tout à coup? Je veux m'en aller, mon oncle. Demain. Ah, mais dis, la maison brûle pas. Et puis personne ici te repousse, te brutalise. Je tiens plus, mon oncle. J'y tiens plus. J'ai l'âge, mon oncle. Je veux partir. J'irai demain. Ah, ben alors c'est entendu. J'accepte, mais tu dors ici cette nuit. Oui, mon oncle. Je te vois d'ici, moi, à la charge. Oui, mon oncle. Brigadier Pleurnichard. Oui, mon oncle. Bon. Mais si tu te lèves avant moi et que tu t'en vas, passe-toi tout de suite par-dessus. Tape dans le tas, n'importe lequel. Dans le couloir, tu attraperais la crève et c'est pas les par-dessus qui manquent. Non, mon oncle. Entracte. Le gouvernement français, après avoir demandé Ferdinand. Ferdinand. Arrête, marchand de godasse. Claquez vos cagnottes, conneries. On s'entend plus péter. Soldats Robinson Plantant. Voyons, couplez-vous. Plantant, hop, sortez choléra. Que ça fume. Et hop, que le Parisien est arrivé. Allez dire au maréchal des logis tout de suite l'engager. Compris? Je suis là, engagé. Vous allez par où? Vous allez réveiller tout le monde. Vous allez déranger le troupeau. Ça va la poudrière? Et aux écuries du 3e? Peu de poudrière, brigadier. Mais l'autre poudrière va pas casquer ce que peut faire, brigadier. Au 3e, brigadier, 4 chevaux ont été bouffés. 6 sont claques, c'est cause du choléra, brigadier. On va attendre les ordres. Tiens-toi droit. Les yeux, le regard au lointain. Tu vois l'heure au lointain, tu vois l'heure là-bas. Quelle heure? Minuit 25, Maréchal Augier. Tu vois mon cul? Non, Maréchal Augier. Vous criez trop, mon ami, ce monsieur n'est pas sûr. Garde! Fixe! Fixe! Quand ma femme parle, fixe! Je m'ennuie. Je voudrais procéder à l'inspection. Le meut! Cela fait combien de temps qu'ils ont parlé de femmes, vos hommes? 6 mois, maréchal G. Que font-ils alors? Ils se débrouillent comme une peuple. Parfois, ils s'enculent. Ils sont cul. Oui, madame. Malheureux. Qu'ils disent à ces hommes de se placer devant moi afin que je les tatasse. Là, c'est vous qui êtes afin qu'elle vous tatasse. Herbo fixe. C'est bien. Ils vendent pour un rien, vos hommes. C'est bien, c'est très bien. Les hommes devraient toujours être en état érectile maximal afin que les femmes puissent savoir du premier coup d'œil et sans contact aucun à qui elles ont affaire. Vous pouvez être fiers de vos hommes, brigadier. Merci, madame. Vive la guerre, les enfants! Oui, vive la guerre!
Il est mort, le brigadier, alors moi je me casse. C'est maintenant ou jamais. Et pour foutre le camp plus vite, j'ai laissé tomber les armes parce que figure-toi que moi, Ferdinand, comme tu me vois, j'ai envie de tuer personne. J'ai pas appris. J'aimais déjà pas les histoires de bagarre déjà en temps de paix, alors tu te rends compte? Il y a à minuit des hommes qui scient des planches pour les cercueils. Il y a un cimetière plein de croix à 5 kilomètres. Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre. Il y a les hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales. Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront. Car les hommes ont poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisible. Es-tu la mort? Je ne suis la mort de personne. Allez-y donc dans votre Afrique. I'm going back to America. Oui, je vais y aller en Afrique, Lola. Et votre Amérique vous fait bien vous la foutre au cul. Que vous avez jolie d'ailleurs. Marseille, port d'embarquement. Moi, je m'en vais en Afrique. Parce que vous savez, entre la guerre et l'Afrique, je choisis la guerre, comme tout le monde. Mais la situation nous force parfois à choisir l'Afrique. Et comme la France n'est plus la France, alors moi, je m'en vais en Afrique. Moi, je m'en vais en Afrique parce que, vous savez, entre la guerre et l'Afrique, j'ai choisi la guerre, comme tout le monde. Mais la situation nous force parfois à choisir l'Afrique. Et comme la France n'est plus la France, alors moi, je pars en Afrique. Moi, je m'en vais en Afrique. Parce que vous savez, entre la guerre et l'Afrique, j'ai choisi la guerre, comme tout le monde. Mais la situation nous force parfois à choisir l'Afrique. Et comme la France n'est plus la France, alors moi, je pars en Afrique. Moi, je m'en vais en Afrique parce que vous savez, entre la guerre et l'Afrique, j'ai choisi la guerre comme tout le monde. Mais la situation nous force parfois à choisir l'Afrique et comme la France n'est plus la France, alors moi, je pars en Afrique. Pour tous ceux qui s'en vont en Afrique, parce que vous savez, entre la guerre et l'Afrique, il faut choisir la guerre comme tout le monde, même enfin, la situation nous force à choisir l'Afrique et comme la France n'est plus la France, je vous emmène en Afrique. Embarquement immédiat! Afrique, Fort Gono, une colonie française, joue! Voulez-vous que je tienne votre parapluie? Et ta bite, tu veux que je la tienne? Oh, pardon. Bon, ça va peut-être apparaître comme ça complètement farfelu, mais le directeur de compagnie bordurière pour qui vous allez travailler, c'est une directrice. C'est vous. Ça te dérange? Non. On serait pas misogyne des fois? Pas du tout. On serait pas pour l'émancipation des Noirs par hasard? Oh, pas du tout. Bah t'attends. Ongolango, putain! Ferme les volets, je te dis! Oui, venez pas trop! Va ici, vous regardez! Ta gueule, enculé! Chier, font chier, merde! Là où je vous envoie pour la compagnie, c'est la pleine forêt. C'est à 10 jours d'ici, c'est humide. La mer d'abord, puis le fleuve. Un fleuve tout rouge, vous verrez. Est-ce que le vénéré patron a besoin de mes services intimes? Non, merci. Je peux me coucher, je te dis. Si le vénéré patron le veut, je peux aller lui chercher ma sœur. Est-ce que le vénéré patron veut que je lui présente ma sœur? Tu vas pas bien, Mamoula? Robinson! Robinson! Il va finir par te sauver là. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On va les vendre. Sinon, il va nous claquer entre les mains comme celui d'avant Robinson et on ne pourra pas le vendre. Est-ce qu'il est là, l'acheteur d'esclaves? On en trouve au toujours qui vous doit bien nous l'acheter, celui-là. Ok, on y va. Ok, tu vas le vendre. Tu essaies d'attirer le plus que tu peux, vu la situation. Un esclave plein, c'est pas sérieux. Va le vendre, que je te dis. Le type, il ne regarde pas la marchandise. Il achète tout ce qui peut servir. Va, je te rejoins. C'est
C'est celui qui a le bateau qui s'appelle l'Infanta Gambetta. C'est correct? C'est correct. États-Unis d'Amérique, mon garçon. Vous saisissez? On n'entre pas là comme on entre chez les pauvres. Parce qu'ici, on a besoin de personne. Nous, ça va très bien, merci. Comment s'appelle-t-elle? Lola, Sir John Jennifer. Lola. Lola. Ah oui, Lola. Celle qu'on avait un peu plus tôt dans le tableau de la guerre. Oui. Oui, je vois de qui vous parlez. Oui, je vais pouvoir faire quelque chose pour vous. Mais en attendant, vous allez rejoindre l'autre. En attendant quoi? En attendant qu'on vienne vous chercher le chez Ford. Entrez, Ferdinand. Vous ne m'embrassez pas, Lola? Ferdinand, écoutez-moi bien. J'ai des amis qui vont arriver d'un instant à l'autre, alors dites-moi ce que vous voulez. Il y a qu'il faut que je gagne ma croûte. Vous n'êtes pas chez Ford en ce moment. Les illégaux, on les refile aux usines. Justement, j'aimerais bien améliorer ma situation, Lola. Lola, je vous assure de ma bien vive reconnaissance si vous vouliez bien me recommander à quelques employeurs éventuels. Parmi vos relations, mais cela au plus tôt. L'hôtel fort modeste à payer, vous comprenez? Un très modeste salaire me contenterait parfaitement. Je ne connais absolument personne qui puisse vous donner du travail ou une aide. Vous savez, Ferdinand, ici en Amérique, la vie n'est pas aussi folichonne que chez vous. Ici, c'est un pays qui ne plaisante pas. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, ici. N'est-ce pas formidable de se trouver beau simplement l'un l'autre, de se regarder et de se dire « Tu me plais, je veux t'embrasser ». N'est-ce pas formidable? Regardez, Ferdinand, comme tout cela est joyeux. Regardez. Lascar Blanc, dernier service. Le bordel, fin de nuit. Ferdinand! Je crois que tout le monde ici est drôlement fatigué, tu ne crois pas? En effet, tout le monde est fatigué. C'est déjà l'aube. Et mon jeu à moi d'ailleurs n'a plus rien d'amusant, n'est-ce pas? Il n'y a rien de bien drôle à faire semblant d'être encore en vie. Je ne dois plus venir, Caroline, tu m'entends? Ce n'est pas possible, Ferdinand, tu le sais bien. Alors pourquoi me dis-tu qu'il faudrait en finir? Pas pour toi, mon chéri, pas pour toi. Mais les gens, les pauvres gens voudraient peut-être rentrer chez eux, tu ne penses pas? Allez, Ferdinand, fais un effort, on en finit. Bon, je vais aller faire mes adieux à Robinson, et puis à Molly, et puis on n'en parlera plus. D'accord. Il est plus beau de penser que tout ce trajet que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour me rencontrer moi. Taisez-vous, Molly. Je vous aime, Ferdinand. Molly, je ne pourrais pas supporter l'amour après avoir supporté l'absence d'amour. La vie m'a appris à n'aimer que les visages qui se tournent vers un objet qui n'est pas moi. Ferdinand, rends-moi service, veux-tu? Quoi? Écoute. Robinson. T'as vu? Quoi? Je prononce mon nom. Je dis mon nom et j'évoque aussitôt un personnage, à vrai dire, aussi fantomatique, abstrait, arbitraire, que l'eau se reconnaît dans le signe H2O. C'est le vœu d'un honnête homme que de vouloir être ressemblant, Robinson. Ressemblant, oui! Mais à quoi? Robinson, arrête. J'arrête, Ferdinand. J'arrête. La vie, Ferdinand, la vie, pile ou face. Je ne calcule pas, je joue, c'est plus sage.
On n'a pas plutôt découvert les raisons qu'un être a d'agir d'une façon qu'on tombe sur autant de bonnes raisons qu'il pousse à faire le contraire. Tu veux qu'on envoie les filles, Robinson? Les filles? Quelles filles? Il y a plus de filles, Ferdinand. Il y a la vie. La vie. La vie. Tu ne trouves pas ça suffisamment encombrant? Robinson, mon vieux, qu'est-ce qu'il prend? Ferdinand, regarde ce que j'ai trouvé. Que quelqu'un ait laissé traîner quelque part un livre. Oui, un livre, un roman, si tu veux savoir. Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Et alors? Et alors, je l'ai lu. Un génie, Louis-Ferdinand Céline. Et un salaud, surtout. Un enculé. Un vendu. Un raciste, Louis-Ferdinand Céline. Dans ce roman, Ferdinand, il est surtout question de toi. Mais il est aussi question de moi. De Molly. De la guerre, de l'Afrique, tout y est, mon pauvre vieux. Ta Molly, te tracasse pas. Tu vas la quitter et tu vas retourner en France et tu vas faire des études en médecine, tu vas soigner des pauvres et tu vas continuer ton voyage. Et toi? C'est ça le plus dégoûtant. Ferdinand, le spectacle va finir à ton départ d'Amérique. Le reste, on peut l'oublier. Et moi aussi, d'ailleurs, on va m'oublier. Ferdinand, c'est écrit que je vais crever par 4 balles dans la caisse. Alors à quoi ça sert que je me fasse chier, ici, ce soir, dans ce putain de spectacle, alors qu'on ne verra même pas ma mort? Fais voir ça. Non. C'est de la haine sur de la haine, ce roman, Ferdinand. Je suis désormais un homme qui cherche à ne pas mourir. Tu ne vas pas mourir, Robinson. T'es en pleine forme, je te jure. Oui, Ferdinand Céline, on peut bien l'envoyer chier. Alors, on continue? Oui. On n'a pas le choix, on continue. Peut-être ça, ce que vous cherchez à travers la vie, Ferdinand. Rien que cela. Le plus grand chagrin possible pour devenir vous-même avant de mourir.